Téléspectateurs, téléspectatrices, un gros bonjour, bonsoir pour nous toutes. Bienvenue dans une nouvelle édition d'EK avec moi, d'EK, la colonel Imler Rebu. Colo, bonne nouvelle. Comment il a? On me en forme de merci. Bah, non, même point à pays, heureusement. Et mon différent serein, reposé. Et puis, pour aller à la réflexion. Nous sommes contents de un moment pour initier ou pour pousser la réflexion, si tu veux, sur une thématique que nous avons habitué à aborder avec vous, qui a rapport à la sécurité nationale. Prétexte là, pour dialoguer avec l'actualité, c'est cette opération ratée, un double échec de la police nationale d'Haïti à maîtriser le bandit, c'est-à-dire le plus populaire. C'est Arnel Joseph qui mettait en déroute la police dans l'Artibonite. Il est retranché dans la 4e section marchand. Il est constitué une force importante, des nègres qui manchent longue dans la main. La circulation sur le territoire, là, ça a son lot de débat. Avec nous, on regarder ça veut dire, bien que vous avez utilisé moi il y a quelques secondes, on a parlé, ce sont des épiphénomènes. Mais épiphénomènes, comme ils ont une actualité dans le vivre au quotidien, ils ont à peine, nous avons besoin de comprendre. Et c'est exercice ça m'a fait avec vous, colonel Rebu. Avec vous, nous allons retourner sur la formation sociale haïtienne. Nous avons monter dans le 19e siècle là, pour nous regarder les armes et la politique. Connexion, poisson quasi dans le bouillon qu'on y a entre les bandes armées et des politiques qui gagnent des visées de pouvoir. Les bandes armées 1915, nous avons regardé avec vous tout l'État, incapacité à mettre en place les institutions, notamment la justice, pour que gagne le règne du droit, un état de droit démocratique. Et ça gagne comme incidence sur la sécurité des vies et des biens. Nous avons regardé avec vous les institutions, les forces armées d'Haïti, la PNH, et pourquoi pas, et certainement, l'économique, le social, et la déliquescence, l'appauvrissement de ce projet d'État, de ce projet de pays, qui fait que c'est pratiquement normal combien de types de manifestations ça a au colonel Rebu. D'abord, il faut monter avec pour nous regarder la formation sociale haïtienne, pour nous regarder le rôle Zamio gagné, nous permettre de mettre main sur le pouvoir politique. Mais ce n'est pas une histoire propre à Haïti, la relation entre le pouvoir et les armes. D'ailleurs, la conception même de l'armement visait l'acquisition du pouvoir qui est un transit vers les richesses. C'est comme par exemple, les guerres ne se font jamais parce que un pays veut gommer avec l'autre. Généralement, chaque guerre a des motivations économiques à la base. Et ça, plus récent dans l'histoire moderne, c'est la guerre qui a été déclenchée par le président Bush contre l'Irak. Il n'a pas de vision à faire de moralité, de soit fait pas ça, la carotte pas ça. Parce qu'on ne part pas en guerre parce qu'on a envie de guerroyer. C'est parce qu'il y a un intérêt stratégique important à protéger, à capter, à conserver, à garder. Et ce cas, c'est un cas emblématique parce que le prétexte là, c'était la recherche d'armes de destruction massive. D'armes de destruction et on a compris que c'était un gros mensonge. Voilà, donc on a pris un élément moral frappant et justement, c'est très bizarre. À l'intérieur de toute la saleté qu'il peut y avoir autour de la question politique, c'est toujours au nom de la morale qu'on déclenche les guerres ou qu'on les arrête. C'est deux bagailles qui par rapport, la manière de faire et les prétextes évoqués, mais ils sont intimement liés. Par exemple, dans le monde occidental aujourd'hui, il y a un pile monde qui était au pouvoir, notamment en Amérique latine et en Europe, certaines contrées d'Europe également, où il y a des gens qui étaient au pouvoir, ils sont partis derrière pour dilapidation était fait, de barrière était fait. Donc, c'est toujours quelque part la morale rattrape la saleté, faisant de la politique quelque chose qui a l'obligation d'être propre. Parce que justement, le rôle politique là, c'est travailler au bonheur des autres. C'est mettre connaissance ou savoir, intelligence ou capacité stratégique au bonheur de la collectivité. Maintenant, ça demande qu'on transite par les moyens que donne le pouvoir. Et comme justement, ces moyens-là permettent d'arriver au pouvoir, et le pouvoir, c'est d'abord la gestion des richesses nationales. Et c'est là qu'on a un glissement côté, on ne peut pas faire différence entre bien, richesse, PIA et bien-être individuel et personnel. Ceci pour dire que le désir de partir en guerre
qui, depuis premier bagage nous fait indépendance, c'est un acte de guerre que nous décrit, que nous dit, bien que nous connaissons, c'est une forme de mensonge, c'est l'assassinat de Dessalines. Pourquoi Dessalines a-t-il été assassiné? C'est justement pour la question des richesses. Comment distribuer la richesse? Comment monter les strates sociales et permettre à toutes les tranches de pouvoir vivre? C'était la question essentielle. Donc, on n'a pas tué Jean-Jacques Dessalines parce qu'on voulait assassiner quelqu'un. C'est parce que sa manière d'approcher la question de la gestion de la richesse contrariait les désirs de notre groupe social. Et nous allons utiliser cette méthode ça jusqu'à ce que nous vivons en 1915. On a une série de moyens pour utiliser les armes, parce que c'est le moyen qui peut te pétrifier, te bloquer et te permettre de ne pas bouger toi-même pour que l'autre puisse, par sa force, imposer sa loi. C'est ce qu'on appelle en politique l'exercice de la puissance. C'est la capacité qu'un acteur a pour utiliser des moyens pour prendre pour lui ce que toi tu aurais aimé aussi avoir. Assez souvent, c'est une guerre sans merci, sans partage. Parce que si je ne partage avant, c'est ça qu'on vive dans l'histoire. Et pendant tout le 19e siècle, les nègres montaient bandio, ils marchaient sur les villes, pillés pour le pouvoir politique. Rentrer Port-au-Prince et puis avec un geste de guerre et imposé par la force du bon que je dis à ces mecs au pouvoir. Maintenant, tout ceci nous a amené à quoi? À une déliquescence. Donc d'abord, il y a une histoire, une culture de l'utilisation de la force pour asseoir le pouvoir, pour devenir le pouvoir politique. Et ce n'est pas une invention haïtienne. Ce n'est pas une invention haïtienne. Quand il y a eu ces mouvements-là en Europe, après les circonstances qui ont amené à la Première Guerre mondiale, à la Deuxième Guerre mondiale, là encore, pour reconstruire l'Europe, c'est le bras militaire, c'est le bras armé que les États-Unis ont exporté vers l'Europe à travers le général MacArthur pour être capable de mettre le plan Marshall sur place pour être capable de rebuilder. Parce que justement, on a vendu aux militaires l'illusion de détenir la force et de pouvoir, par cette force, utiliser les moyens. Ils deviennent comme des super-hommes, et des hommes capables de prendre en charge les sociétés, de les orienter, de les diriger et même de construire des nations. L'utilisation des armes pour atteindre des objectifs politiques et en sous-main des objectifs économiques, ça fait partie de l'histoire du monde. Oui, de l'histoire du monde. Nous comprenons. C'est clair. Maintenant, notre échec, si je utiliser le mot ça, réside-t-il dans notre incapacité en tant qu'État à construire des institutions légitimes dont l'autorité est perçue, respectée par la population pour que nous imposions un état de droit démocratique. Moi, via notre qualificatif progressiste, bien que je connais la réalité de l'État d'Haïti, pas bien ça à la donne, sont l'État prédateur et qui foncièrement consacré l'exclusion. Moi, je t'en dois faire ça. La question pour Haïti, c'est une question de fond. Ce que nous ne comprenons pas, nous sommes des étrangers sur cette terre. Cette terre n'est pas nôtre. Nous sommes de monde vini. Nous sommes de monde vini. C'est, par exemple, au Braloué, Haïti comme île, combien Haïtiens ont un rapport avec la mer? Traumatisme de la traversée. Nous avons une historicité qui fait nous, à faire la mer, son bagage, c'est un cauchemar pour nous. Qui ça nous exploité dans la mer? Qui quantité de bateaux nous gagnent, qui pêcher poisson, qui pêcher fruits de mer? Non. Et notre rapport à la mer, c'est tourner le dos, c'est jeter pas très la donne, c'est la guerre. C'est tourner le dos. Et ça vient faire nous gagner dans l'historicité, nous, une non-appartenance. Une non-appartenance, cette terre n'est pas nôtre. Nous sommes étrangers sur cette terre. Si nous y sommes étrangers et nous n'avons pas conscience, l'Afrique côté nous sortir. Parce que il y a un pile bagaille que nous répétons dans notre fonctionnement et non pas que nous vivons moi-même comme tout le monde, le fonctionnement de la cour. Qui pas rien pour le avec la culture amérindienne, il y a pour le directement avec la culture africaine. Or justement, dans l'évolution nous comme peuple, bon pile bagaille qui fait pour combattre le fond culturel ça, pour substituer
par quelque chose d'autre. C'est quand on nous a proposé la Bible. Mais la personne qui nous imposait la Bible avait une épée en main aussi. Donc, nous, c'est un peuple qui subit ce qu'on appelle une distorsion socio-psychologique. Côté nous, pas qu'à nous retrouver, nous. Nous ne pouvons pas nous retrouver dans l'autre. Le monde qui est à côté de nous, nous pas aimer, c'est nous qui avons oublié l'existence, tant que nous-mêmes nous bien. Nous songeons l'existence, les nos besoins, les nous en difficulté, et que ce coup nous besoin capable de venir. Donc, on a tout facteur culturel, ça. Et maintenant, la réalité originelle, qui est un sous-produit de la colonisation, le fait d'avoir des Blancs à côtoyer des Noirs dans un rapport d'exploitation, et que pour une tranche intermédiaire pour la connaissance, c'est le produit humain des relations entre le blanc et la négresse, qu'il va le faire une autre tranche sociale, qui va le décider tout lui-même, les différents de noirs. Donc ce sont ces disparités initiales que nous ne pouvons jamais arriver à maîtriser. Des complexités. Voilà. Donc, ou pral ouais, il y a un pile mulâtre ou bien blanc qui sortit de l'extérieur, qui vient en Haïti, qui prospérait plus facilement que nous. On l'autre dans tête là. Maintenant, l'État, justice n'a pas réussi à fonctionner, l'État n'a pas réussi à légitimer tête par rapport à citoyens. Nous n'avons pas arrivé à construire l'État. Nous n'avons pas réussi à construire. Parce que mais nous construisons bagaille. Construire l'État. Nous construisons l'organisation. Non, il y a quelque chose qui nous a été imposé par la nature, par les faits, par la vie au quotidien. C'est l'existence des institutions. Par exemple, le sens, la justice, telle que l'Occident, le contraire à notre nature. Parce que nous fonctionnons ou bien dans l'extrême docilité, ou bien dans l'extrême révolte. Nous ne pouvons jamais arriver à l'état... médian. Nous ne pouvons jamais arriver dans l'état médian. C'est pourquoi, même dans la décision politique, c'est pourquoi c'est une question de culture et d'éducation. Nous restons toujours des êtres pulsionnels. Nous agissons entre l'aimer et le haïr. Nous pas rationnels. Nous pas choisir Robertson Alphonse parce que son nègre brillant, son nègre. Non, on va dire, moi je suis un nègre qui me baille blague. Je prends l'aspect visible, l'aspect le plus facile. Superficiel d'aborder la personne. Et c'est là que je prends positionnement. Mais colonel Rebu, avant de continuer à avancer cette question, des sociétés ont appris depuis le jeune âge, depuis l'école, aux individus, aux citoyens en construction, à penser complexe, à réfléchir la complexité, à décrypter, à décortiquer et à trouver le nécessaire, Mdakadi, dans la mise en commun des cerveaux pour penser le complexe. Oui, mais dès le départ aussi, dans système de construction mentale, il y a une pile de différenciation. Et nous-mêmes, avons des différenciations que nous légiférons sur eux. Par exemple, à un certain moment donné, sous Baptiste, ils sont haïtiens, ils ont décidé que ça sont urbains, ça sont ruraux. Citadins et paysans. Ça sont paysans. C'est que j'ai fait au départ une catégorisation sociale qui est tout éloignée de Mounsayo. Et au préalable, et c'est une raison pour laquelle je vous dis, dans notre parler courant, nous parlons de l'école Bolette. Là, nous disons l'école Bolette, là, nous admettons son côté, qu'il y a des gens qui voient petit, elle prend une instruction, et nous tous déjà connaissons que ça ne pas permettre que le cerveau le développe. L'échec social, nous acceptons l'échec social en pensant que cela n'aura pas de conséquences sur nous. Voilà. Maintenant, ça vient arriver, ou vient construire, ou continuer à construire une société à différentiel négatif. Cela veut dire que Timoun qui sortit Marianne, qui sortit Collège Bird, qui sortit Saint-Louis de Gonzague, les gens ont sort tracé différent de Timoun qui prennent dans l'école Kamet Bayoa. Donc, maintenant, après ça, nous allons demander deux personnes qui viennent adultes pour cohabiter, pour fonctionner, pour une corrélation avec l'autre. Nous déjà. Donc, dès le départ, nous déjà créer les conditions pour que les liens sociaux existent. Voilà, nous déconstruire au départ. Par exemple, nous ignorer que la masse, la force de travail, c'est les paysans. Et que tout le temps, nous avons des paysans, possibilité pour te produire mieux,
Pour le vivre mieux de ça le produit, nous-mêmes, invariablement, nous tapons plus bien. Donc, nous laguer paysans, nous pas assister techniquement, nous pas porter l'instruction bali, nous pas porter les soins médicaux de base bali. C'est nous-mêmes qui avons tué. Maintenant, il y avait une réalité pendant tout le 19e siècle, c'est que c'était des groupes armés en majorité qui sortaient de la paysannerie, des paysans gros orteils qui armaient des bandes armées, qui venaient, qui cassaient tout, qui pillaient et puis qui remontaient. Qui conduit par un chef de bande. Par un chef de bande qui remontait dans les mondes. Maintenant, parce qu'il y a eu justement cette incapacité d'un État à penser le territoire, à penser la citoyenneté, à penser le développement et à intégrer les citoyens dans un État et dans un tissu de production pour que tout le monde ait aspiration à bonheur, pour que tout le monde vive normal, on dit comme ça, nous avons eu dégradation des conditions matérielles d'existence dans la paysannerie, mouvement de population vers les villes. Invariablement, qui bam Martissant, Jean-Liac, qui bam Cité Soleil, qui bam Canaran, par exemple, qui bam ça. On monde qui diriger l'État. Qui bam ça au niveau physique d'abord. Oui. Avant nous les manifestations, tant que criminalité et insécurité. Ouais. Premier problème, on a un problème géospatial. Premier devoir en l'État, en société, c'est créer conditions pour pas gagner des afflux trop importants d'individus dans le même espace physique. C'est la gestion de la géographie et de la population à l'intérieur de cette géographie. Par exemple, dans tout pays, il y a déterminé les aires d'habitation qui sont différents des aires de culture. L'aménagement du territoire. Donc maintenant, qui j'en pour gérer? C'est quand, par exemple, on est Guabdim, il y a près des discours pour assurer la sécurité à Port-au-Prince. C'est un mensonge. On ne peut pas assurer la sécurité dans des villes comme Cap-Haïtien, Jérémie un peu moindre, Les Cayes un peu moindre, Port-au-Prince, Gonaïves, Semak. Pour qui ça? La condition initiale d'organisation sociale ne permet pas de faire. Et c'est ça qui va permettre au gagner un flux de demandes de services et on rate plus de monde qui demande des services, c'est moins de services disponibles. Par exemple, nous n'avons pas résolu le problème de l'identification de nos citoyens. On va regarder dans les réseaux sociaux ces jours-ci, qui on est un policier en République dominicaine, et dès qu'il prend le téléphone, les papes, les rentrent le numéro plaque machine là, il pèse son bouton, et puis tout ça a un rapport à monde qui est supposé dans le biométrique réglementé. C'est pas qu'à diable, monsieur Allé, fait ça. Technologie. OK? Pour qui ça? Parce que d'abord, citoyen ça a enregistré. L'État a dit, vous reconnaître citoyen ça. Libali ont acte de naissance. Libali ont carte d'identification nationale, côté le empreinte les souliers. Traçabilité. Donc, la traçabilité humaine, c'est une affaire automatique. Il y a une responsabilité vis-à-vis de la loi et de la société. Voilà. Ouais. Maintenant, nous-mêmes, un espace qui était fait pour le déguerre 3 000 personnes, nous quittons le 50 000. Donc, nous n'avons pas besoin de l'église pour nous prier l'Éternel à 4 h du matin pour nous connaître, nous pas capables contrôler ça. Et que n'importe bagaille qui doit arriver, nous avons fait 2 ou 3 coups qui sont bons, et puis nous avons après 10 000 coups pas bons. Ce n'est pas critère nous plus critère, ce n'est pas vle nous plus pas vle. Condition d'organisation initiale là empêcher nous techniquement répondre à l'obligation ça. Ok. Là, nous posons bagaille là de manière systémique. C'est ça que fait moi-même avec vous. Claire. L'actualité, le présent, souvent nous happe, sans nous pas prendre le temps de la réflexion pour comprendre le présent. Et qui doctrine nous est en matière de sécurité nationale? Il n'y a pas de doctrine nationale en matière de sécurité. Tant et si vrai que nous n'avons même pas organisé les paliers de la sécurité. D'ailleurs, en Haïti, dès que vous parlez de sécurité, voire pour arriver à un niveau intellectuel où il y a pour dire sécurité nationale, ça a très haut. Pour parler de sécurité, pour les qui passent dans la tête, nous, sont policiers. Ou bien sont nègres qui ont un revolver dans la main, ou bien un fusil. Des plus gros symboles, ou nègres, quel que soit le côté aujourd'hui, sont agents de sécurité de monde 12 dans la main. OK. Pour qui ça? Parce que, et ceci au plus haut niveau de l'État. Leur pose un problème de sécurité nationale. C'est quand Koubaï n'a vivre, avec gaz n'a vivre, c'est juste qui dans l'actualité dominante. Mais son produit stratégique, son produit dangereux, stratégique,
Parce que les transversales sont produits dangereux parce qu'elles sont capables de mettre la ville qui a exposé la vie monde. Mais son bail qui était fait pour être sous le contrôle exclusif de l'État. Nous n'avons pas parlé de sécurité nationale. Première question pour nous répondre. Qui Jean Mounio a fait pour manger chaque jour? Parce que si on ne pas manger, son monde qui peut l'énerver, et s'il est énervé, il doit tourner au danger dans le corps social. Si on ne pas de soins de santé, il ne peut pas produire bien, et s'il ne pas produit bien, la société a déséquilibré. En clair, autosuffisance alimentaire, c'est un enjeu de sécurité nationale. C'est le premier enjeu. L'organisation physique des citoyens. Ce n'est pas quand on arrête les gens, on dit non, pas prêter les organes, non, même on va arrêter les naïfs, non. C'est les incitations. Aujourd'hui, si nous prenons les communes intérieures de la République, nous avons affecté dans le budget, on dit par exemple, pour essayer 25 millions de gouttes dans chaque commune. Mais vous pile n'est pas vivre dans votre point pas là. Parce que si on fait pavage de route, on construit place publique, on construit l'école, on construit centre de santé, et les disséminer sur tout le territoire, c'est que un mouvement simultané. Mais quand il n'est pas passé journée là, pas faire cap rentrer dans la commune côté de sortir pour le produit. Donc l'organisation, les incitations pour arriver à une distribution pensée de la population sur le territoire, c'est un facteur de sécurité nationale. Donc quoi que c'est Gédéon qui a mis sécurité. Non, il est un maillon. Il est un maillon de la chaîne. Voilà. D'ailleurs, dans la théorie sécuritaire globale, quand l'État est obligé d'intervenir, c'est qu'il a failli quelque part. L'appareil répressif. Quand l'appareil répressif de l'État est obligé de se mettre en mouvement, c'est que l'État a failli en matière de sécurité. Par exemple, il y a des anecdotes que je vis moi-même personnellement. En 1984, madame moi au studio devant la télévision nationale. À 3h30 du matin, le téléphone m'a sonné. Moi, recevons un appel de service recherche criminelle qui dit Major, nous sommes pour une cap jour pour dire madame, demain matin, l'heure dans le travail, il y a pour qu'elle pas sauter. Vous dites bien, oui. Parce que voler cassé le magasin là. Mais tout ça voler à te prendre, il en met nous et voler à nous. L'État relève pour madame moi pas faire émotion le river dans le travail. Mais c'est dormir dans le cabane non. Quand les citoyennes et les citoyens dorment, il y a une partie dans l'État qui a veillé sur le sommeil ça, qui a un devoir pour veiller sur le sommeil ça. Ça veut dire qu'il y a un pile monde qui a patrouillé et dans toute zone et il y a un échange d'informations. Nèg la casse magasin en face télévision nationale là qui boit l'État joindre juste dans point Uriel Nazon côté te gen kawash là. Et c'est là où monsieur a poté de bail dans nuit, il a dit monsieur qu'on va la bail ça alors ça. Monsieur dit c'est beauté la saute non caille pour l'arrêter dans l'autre caille. Monsieur dit bon pas un problème comme nous gon pick-up. Antoine et d'eau font seule beauté. Donc on y a monsieur pas cap béné moun yo dans caille côté la beauté. Donc l'obligé à avancer voler tout voler. Maintenant pour te dire que l'État a un devoir de veiller sur les citoyens. C'est ça qui entre dans l'élément global de bonheur là. Et je parle au du Valérie. Nèg la dit pour que madame moi pas sauter. Maintenant, nous posons problématique là, effondrement sur un palier de l'État, nous évoquons concept sécurité et sécurité nationale et sa complexité, nous beaucoup la donner. Maintenant, nous sommes devant un effondrement, si vous voulez, de l'appareil sécurité au niveau national. Le territoire n'est plus contrôlé. Tu as un chef de section longtemps, bon, pour deux raisons. Parce que Mounio, qui vient pour faire la pas connaît, ça faire. Et deuxièmement, le responsable devient délinquant comme le délinquant qui devrait. Le territoire n'est pas contrôlé. Une expression de non-contrôle territoire là, c'est l'armement. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, on me fait expérience là, en dehors la caille, maman moins, section communale reculée, pratiquement jeunes qui vont faire, c'est l'exception. Oui. Et ils affichent tout ça et il y a une reproduction
dans les sections communales du comportement du jeune ou de certains jeunes dans les quartiers précaires qui auraient les ghettos. Oui. Sous forme expression, ça qu'a dit nous avant nous aller prendre le cas Arnel. Premièrement, les cités dans tout pays autocontrôlés. Dans tout pays normal, bon, l'autre qui est étonné, pendant que je suis secrétaire d'État sécurité publique, il y a une situation sécuritaire que j'ai besoin de contrôler. Moi, arrivé dans le commissariat, moi, demandé les rapports des hôtels. Pour me connaître le flux vers les hôtels, qui moun qui viennent dans l'hôtel, qui origine côté au sorti, dans quel pays au sorti. Et puis, j'étais à Bassoudi, le monde n'a pas parlé avec la responsable. Il dit, mais je ne pas comprendre une question. Je dis, comment ça? Vous ne recevez pas tous les jours le rapport de la fréquentation des hôtels? Je dis, non. Cela veut dire que nous ne contrôlons pas les mouvements des gens sur le territoire. Par exemple, au Cap c'est sous période de dictature. Même prend machine avec 3 amis, madame, moi, petite, moi, mal passer un week-end au Cap. Mais les mouvements dans la barrière bouteille, tout étant officier de l'armée, m'obligé de descendre, aller avec permis de conduire, papier machine, pour enregistrer machine, à qui elle rentre au Cap, combien de monde qui est à Boli, qui dans quel hôtel nous descend et combien de jours nous comptons faire dans la ville là. Et ces informations-là étaient relayées au niveau du service des renseignements de l'armée. Tous les jours. Tous les jours. Pas aucun pays côté moun a circulé ou bien doit avoir des sensations en liberté. Bon, qu'on y a un bagage pays gen moyen, des caméras dans toute la rue. Et c'est ça qui permet l'homme de passer et de retracer moun yo. Tu vis en dehors de l'agression immédiate. Mais tu vis dans un espace surveillé, contrôlé, justement pour le bonheur des autres citoyens, pour les protéger contre les délinquants. Maintenant, il y a des lignes de défense qui ne font pas travail, immigration, les douanes, première ligne de défense. Première ligne, c'est à l'étranger. À l'étranger, dans la représentation diplomatique. Et douane, deuxième, douane, immigration. La police. Territoire là, ouais. Paquet d'armes là donné. Maintenant, pour atteindre des objectifs politiques, on a démontré depuis le 19e siècle, c'est le cas. C'était le moyen, oui. Il y a des gens qui ont coquiné avec des bandits. Oui. Zamio, là pour faire l'élection, les élections finies, Zamio était et les gangs se sont renforcés. Est-ce qu'aujourd'hui, au moment où nous parlons, en considérant ce qui s'est passé dans l'Artibonite, ce problème-là est un problème, on va dire non, mais qui te pose comme ça, est-ce un problème insoluble? Non, au contraire. Et c'est une conversation avec un très grand responsable de l'État sous question ça, l'État pour mettre en place la commission de désarmement. Tu même une sorte d'offre pour nous prendre responsabilité par ça. Je dis, mais ce n'est pas nécessaire. Premièrement, cette stratégie a déjà utilisée, n'a pas donné de résultat. Et sur le plan socio-économique et sociopolitique, elle n'est pas capable de bon résultat. Ce n'est même pas nécessaire ici. Pour qui ça? Un poisson pourrit toujours par la tête. Un système d'insécurité qui est établi dans le pays d'Haïti, Jean les Jodia, il n'est pas capable de sauter de l'autre côté qu'en haut. Donc, pour résoudre le problème de l'insécurité dont nous plaignons tous aujourd'hui, il suffit de mettre en arrestation et de neutraliser pas plus que 26 personnes. Pardon? Oui. Qui sont-ils? Parce que, écoute, pose-toi bien la question. C'était exactement la question qui m'a été posée. Pose-toi bien la question. Un bonhomme qui prend une arme et qui va exposer sa vie dans la rue, premièrement, il a un gros niveau de conscience, ou bien un très gros désir de moyens économiques, ou bien il a une sensation de très grande liberté. Si c'est une très grande liberté, comment le cap fait sentir la l'aise, il cap sauter avec un âme, parce qu'il n'a pas de droit à circuler avec les âmes. Non. Maintenant, s'il a un très gros désir, très gros besoin d'argent, c'est seul comme ça le cap fait, c'est que nous-mêmes nous avons quitté l'état de précarité quand il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'autre espoir, il n'y a pas d'autre solution. Et maintenant, s'il sent qu'il est capable de faire, ça fait ça.
Mais ceci nous a été dit publiquement. Le commandant-chef de la police nationale au Parlement a posé la question des armes de guerre qui se retrouvent dans les véhicules des députés, des sénateurs pour assurer la sécurité. Et j'ai eu une bonne petite mésaventure quand j'étais secrétaire d'État à la sécurité publique. Je n'ai pas préparé l'élection. J'ai écrit 2 présidents de chambre, je dis, oui, liste toutes les armes, tout numéro de série et toute provenance. Les armes qui assurent la sécurité Parlement, et ensuite les armes qui assurent la sécurité chaque député, chaque sénateur. Ton fréquent, pour me faire permettre, bon, si je suis rentré dans le Parlement, il a pété comme même côté. Naturellement, je n'en avais pas parlé au président River pour le protéger. Je me ça sous responsabilité. Pourquoi? Parce qu'il revenait du Parlement. Je ne vais pas quitter ces deux parlementaires que je vais questionner sur des questions essentielles, comme ça, senti quand c'est une forme de trahison de lui-même. Même si on est tout comme secrétaire d'État à la sécurité publique, pour me maîtriser les questions d'élection, bon, c'est de monde pour me mettre le projecteur sur et pour te connaître que le projecteur n'a même clairé sur eux. Quand, par exemple, tu as un député, un sénateur qui vont Galil dans la machine, premièrement, comment il fait qu'on Galil, qu'on arme de guerre, qu'on descend à précision à 300 mètres? Bon, derrière, dans la réalité, il ne peut pas même utiliser les armes. Il n'est pas même capable d'utiliser les armes parce que les armes ne sont pas utilisables dans l'espace urbain côté de la évoluer. C'est une balle dans la caractéristique des armes. Deuxièmement, elle rentre la Kaili, quand madame ni la dormi. Côté des armes, ça y est. La Kaili, ou bien dans la machine, ou bien dans un agent qui va accompagner. Deuxième question, et j'avais posé cette question. Donnez-moi, soumettez-moi la liste de tous les agents qui assurent la sécurité individuelle des députés et des sénateurs. Bam Nifio, Bam Signo. Qui ils sont? Qui entraînement ils recevoir pour être capable de protéger une VIP? Est-ce qu'il y a une casier judiciaire? Qui casier yo? Donc, nous organiser officiellement à la tête de l'État. Le bonhomme qui sort dans la rue avec une arme. C'est pas un cartouche pour tirer les armes. C'est un bout de bâton qui l'amène. Question. Est-ce que monsieur Kongon côté le cap pour téléphone il commandé 30 000 cartouches? Ou bien stock les fini, il besoin de 50 boîtes de 50 cartouches? Ça a un coût. La réponse est non. Il n'est pas prêt à prendre Kobli pour l'acheter ça. Kobli finit dans condition de danger le vegan. Donc, cartouche là. Et nous pas produit. Les sites, c'est pas allumette. Même allumette, nous pas fait. Donc, les cartouches cap tirées, cap arrêter la vie moun, yo passé au niveau des douanes ou bien au niveau des points du territoire que nous pas contrôler. C'est deux voies qui est. L'État. Donc, si nous contrôlons les douanes, moi, agent douane, pouvoir que le fait pour le gagner, quand tout agent douane dans tout pays. Donc, on a vu ce qui s'est passé, boulé la malpasse. OK? Si nous avons entraînement pour ça, nous avons conditions de vie matérielles pour ça, nous mettons système de supervision et quel que soit citoyen, on connaît que l'autorité à la frontière, c'est le douanier. Tout comme l'autorité aux frontières, c'est deuxième autorité, c'est l'agent de l'immigration. Mais nous ne pouvons pas aucune valeur. Nous pensons que la sécurité, c'est d'abord ces policiers à podium. Donc, on a toute chaîne de sécurité à venir tomber sous le dos de la police. Maintenant, qui n'est pas protégé par les services de renseignement. Parce que, premier barrière sécurité, c'est l'organisation du renseignement au niveau national. Je vais entrer dans l'intelligence, parce que l'intelligence, c'est l'autre bagaille. L'intelligence, sans organiser les services d'intelligence, c'est l'autre pays, et l'autre intérêt à défendre. Cela veut dire que mon conseil de techniciens, conseil de scientifiques, qui travaillent, qui gens pour produire plus de bananes, plus de cocoyer, plus de citron, parce que la République dominicaine. Pour ne pas gagner un prix de l'argent qui souhaite la carrière, pour me voyer la République dominicaine, parce que je besoin de prendre citron, je besoin de prendre yam, je besoin de prendre malanga. C'est ça la sécurité nationale. C'est ça qui va rentrer dans l'intelligence nationale. Et là, dans notre pays, ce sont les universités, les centres de recherche, les 5 ans qui ont occupé. Voilà. Donc maintenant, pour qu'ils soient comprendre que dans toute industrie, tant et manufacturière que scientifique, l'État a avoué des agents pour connaître qui découverte a fait, qui recherche a fait, etc. C'est parce que ces connaissances-là vont nous permettre de mettre un plus-value
dans l'assiette économique nationale. Nous pas fait réflexion. Nous pas fait, nous pas dans comme ça, nous pas d'intelligence. Au contraire, nous pouvons en fait bras nous, tout le monde qui a besoin d'entrer, tout ça besoin de pour nous pas même connaître ça. On prend deux cas pour nous finir parce que il fait aussi que le noir. Nous pouvons commencer. D'un point de vue opérationnel, quel est ton regard sur l'opération de la police pour appréhender Arnel? J'ai le devoir de ne pas abîmer la police. C'est un devoir. Parce que je ne pas gagner, me fait un handicap affaibli moral. N'avons-nous pas aussi la responsabilité de lui dire la vérité? Oui, mais la vérité que je devrais dire pour ce cas bien précis, c'est qu'on lui a donné une tâche qui n'est pas la sienne. À la police? Oui. Okay. Parce que une opération pour monter avec des armes de guerre, ce n'est pas le rôle de la police. Ce n'est pas le travail de la police. Si vous voulez bien répondre à cette question pour comprendre ce qui s'est passé, allez demander au commandant-chef de la police combien d'argent qu'il a pour le renseignement. Et comment est-il protégé par le système de renseignement national. Parce que la police, finalement, le rôle de la police, c'est la gestion des relations entre les citoyens qui circulent dans la rue, etc. Le rôle de la police, pour résoudre des questions d'ordre stratégique. Le rôle de la police, les questions d'ordre stratégique sont réglées par l'État à travers ses dimensions organisationnelles de la sécurité supérieure de l'État, par les services d'intelligence, par les services de renseignement et de contre-renseignement, par les services d'intelligence et de contre-intelligence, c'est deux sections différentes mais complémentaires, de telle sorte que la police a évolué, la police doit être sécurisée, mais la police que nous avons aujourd'hui n'est pas sécurisée. Il y a tout chaille sous dos, il y a tout chaille qui pas chaille sous dos. Combien de champs de tir qu'on connaît que la police gagne côté agent lui pour l'entraîner toutes les semaines régulièrement. On seul me connaît, c'est à l'académie de police. À l'académie de police et on champ de tir au pistolet. Peut-être à la mitraille. Gagne me rappeler que me commencé à construire dans l'espace à l'homme de commandant du corps de l'État un champ de tir interne. Par contre si vous fini, si vous utilisé. Maintenant, combien de policiers ont un suivi? Requalification, disons chaque 6 mois, chaque an. Un suivi santé, un suivi alimentaire, un suivi psychologique. Parce que le bonhomme qui va sur un front de guerre, son équipe va le mettre ville en danger directement. Premier sort, c'est l'entraînement continu. Est-ce que ceci est fait? Non. Maintenant, ce qui est arrivé, et le policier qui a été blessé à mort, qui a été mortellement blessé, ou bien l'autre qui était blessé, venu dans une opération de cette nature, la route de l'aller n'est jamais celle du retour. Parce qu'il écrit dans tout livre, par route où tu es passé, de pour tourner par lit. Au sujet embuscade. Où tout, c'est embuscade seulement à gérer. Mais il écrit dans tout livre. Il écrit dans tout livre. Maintenant, et nous, la police, on tâche qui pas tâche. Et assez souvent, nous, baillons brusquement. Parce qu'une opération, cette opération est une opération militaire. C'est des forces de police qui pourraient confronter à plus d'une cinquantaine d'hommes, à plus d'une centaine d'hommes armés de fusils de guerre. Première question, comment vous faites des fusils de guerre dans mes hauts? De fait, il y a un fusil de guerre là. Qui information, topographie, retraite, et avancer, contrôle de territoire que nous prenons pour nous retrancher, est-ce que nous avons un revers? Donc au niveau opérationnel, on a un paquet de questions que ça doit répondre. Non, par exemple, tu ne dois jamais attaquer une cible sans un contact visuel et permanent sur la cible, avec la cible. C'est ça le rôle des éclaireurs. Les éclaireurs partent sur le terrain 3 ou 4 jours avant l'opération. Ils balisent le terrain. D'ailleurs, ce sont les éclaireurs qui déterminent le déplacement des troupes. Et donc, à la police, on agent infiltré, on épi. L'or attaqué a pas fait pour attaquer Kaisa pour moun ou a besoin pendant Kaisa. Sinon, perdu effet surprise. Non, c'est pour un désordre. Ou dans des ordres ou exposé. Ou exposé. Ou exposé. Ou exposé. Et c'est toi qui viens t'exposer, pas mon niveau chercher. Parce qu'il y a des règles. Et règles inventées au fur et à mesure que nous avons fait l'opération, nous avons corrigé, nous avons modifié. Par exemple, je me rappelle des commandants
des unités spécialisées dans le corps des repas. Il y a des techniques, c'est moi qui ai inventé. Et par rapport à la nature, type entraînement, nonchalance, ou bien aptitude, et instinct guerrier. Bon, puis la technique, c'est d'ailleurs la technique développée avec l'expérience. Donc, moi-même, je crois que nous mettons trop de bagages sous la police. Et pour les bagages nous mettons sous la police, là, la police nationale, c'est une unité qui gagne 2 minutes, une marée de bras, une marée de pieds. Au point que les policiers ont arrêté un bandit là, qu'il prend flagrant délit, et puis il va l'obliger à le rencontrer, même Mounsa, que l'a arrêté, qui est en liberté, qui vient exposer. D'un point de vue légal, le policier, c'est ce que j'ai appris, c'est ça aussi, qui est dit aussi dans l'ordre de 1994, il est civilement et pénalement responsable. Au cours de l'opération, une balle perdue, sa responsabilité pénale. Oui. Est en jeu. Et au Mandel pour son théâtre d'opération côté, c'est pratiquement un théâtre de guerre. Mais ça le le faire, un théâtre de guerre, une première condition, c'est la protection absolue. C'est ça fait généralement, par exemple, Los Angeles. Il y a des émeutes dans Los Angeles. Le pour faire l'armée rentrer. Garde nationale. Et puis là, on fait la garde nationale rentrer. Avant, on fait le rentrer. C'est état de siège. État de siège et conditions d'utilisation de la force mortelle. Voilà. Et puis, laisse ça, on a une protection légale. On a une protection légale pour tout acte proposé. Donc, on est au bon bal là, sont émeutiers. Oui. Ni vu, ni connu, et légalement, ou pas protégé. Maintenant, tout problème s'est opposé. Le président Jovenel Moïse dans tout ça. Bon, et le président Jovenel Moïse, pour moi, d'ailleurs, chaque monde qui vient président pays, que le tas canson, que le descend canson, je le président, je ne vois pas la personne, je vois la présidence de mon pays. L'institution qu'on appelle la présidence de la République. Et le président Jovenel Moïse est un grand rêveur. Monsieur tellement rêveur, Guédéba l'a dit avec courage, fermeté, certitude. Et puis, il y a des gens qui dans première année, deuxième année fondamentale, là, ouais, ça l'a dit pas comme ça. Au point que vous passez dans la phraséologie globale là, que monsieur son menteur. Moi-même, je l'ai rencontré plusieurs fois, pour moi, il n'est pas un menteur. Il est un gros rêveur somnambule. Un gros rêveur somnambule? Oui. Son aigle a marché, mais il a dormi, et pendant toute elle a marché, il a dormi, elle a privé, et il a privé tout haut. Il a parlé. Il a parlé. Oui. Mais il n'est pas connu, c'est rêvé, la privé. Parce que Paul qui saute dans le bichet, pour qu'on sorte, il n'est pas comme ça. Le où on prend le grand rêve. D'ailleurs, il exigé nous pour commencer à compter avec elle. Courant 24 heures sur 24 dans 24 mois. Elle arrive sous 2 mois après, elle dit il était 22 mois. Ok? Il n'est pas fou. Supposé le Saint-Esprit. Donc, il est animé par une partie de la problématique et il a une totale incapacité pour évaluer les conséquences fonctionnelles, ça l'a dit. Okay. Même quand il aurait produit l'électricité. Okay. Qu'est-ce qu'il a fait? Continuer à faire production, parce que production liée à investissement, à ramasser comme là, pour le cap continuer à produire. Où souhaitez-vous que le président soit somnambule? Là, nous avons parlé de ces dernières questions sur la sécurité nationale, sur le moral des troupes, sur le fait que les policiers, dans la formation, dans la mission, dans l'ADN, dans tout ça qui régit, pas de faire travail ça. Même en vérité, sous, et pour finir, conditionnement, état d'esprit, en prenant l'exemple par 4, c'est cette affaire de so-called mercenaires qui viennent sur le territoire là, qui passent l'immigration, qui passent. Ça, vous pas payer, ça, vous pas gagner, étampes, vous tendez à aller, ministre. Non. C'est du domaine du ubuesque. Oui. Mais il y a une perception qui voyait les citoyens qui dit que l'État faillit au plus haut niveau, que l'État de mèche avec des prétendus. Non, l'État n'a pas failli. L'État n'a pas failli. Dans cas ça, c'est quoi ta lecture? Non, mais son bagage qui est simple. Le banditisme a
est tellement développé qu'elle vient une manière de penser l'État. Est-ce que Anel sont qui même ont conscience de la fond qui va ça? Bah quoi, parce qu'il dit il va pas faire rien qu'on y a la police attaquer la guerre à la police. D'ailleurs, le président de la République a fait un discours. Côté, il était longé de l'ouest. Il dit ouais, mais des oppositions. Mais Anel que la police t'a marché, mais des t'a marché dans la rue avec Anel. J'ai l'impression que le président, comme il assez souvent somnambule parlant, il oubliait que la police te dit n'importe où il était au Anel, il faut te courir de la police pour te mettre mes souliers. Le président dit nous le elle. La marché dans la rue. L'elle la marché dans la rue. Ça le fait. C'est le la police al Anel. Donc l'État vient pour nous jouer. Nous pas même compte la valeur des mots, la valeur des gestes, la valeur de ce que nous disons. Maintenant, un bonhomme comme Anel pas tape Anel s'il pas de chef qui te couvre. Et d'ailleurs, ouais, relation a été faite, nous rappelons, bon parti politique qui te voit à bonne station ou Mambli pour te faire explication si effectivement sénateur Garcia Delva te donne une lettre de Yuri Latortue. Voilà, et est-ce qu'il te donne l'argent pour te convoyer M. Sécurité pour venir faire des c'est grave que lettre ça a même écrit que rumeur ça existait. Donc on est bon côté, par exemple, on est député ou croisé dans la rue, il y a 4 nègres dans la machine. Il n'est pas policier, mais il va aller là même. Donc, qui s'est empêché que M. Zagan Galila sorti là dans la rue avec lui? Donc, le désordre est organisé à la tête de l'État à un point tel. Où on avait dit, alors, moi, je ne sais pas comment, je rêve un jour pour notre pays. Pour des gens qui proches du président de la République. Parce que, nous étant des palais nationaux, il dit président au courant. Bon, si le président va au courant, il a accusé le président plus gravement. Pour des étrangers, retrouver sous territoire un pays qui n'est pas pays, avec des armes de guerre. Parce que les étrangers ne sont pas fous. Ils ne sont pas lever, ils disent bon, que viennent font Flandre, en Haïti a fini. Première enquête qui mène à une relation entre machines qui ont circulé avec deux personnes qui de chefs reconnus dans le pouvoir. Donc cela veut dire que nous avons deux personnes qui sont proches président, qui pensaient qu'ils faire des étrangers venir dans le pays avec des armes de guerre, pire, avec des télescopes, pire, avec des drones sophistiqués. Au point qui ça va faire avec un drone? Drone empêcher la personne tireur obligée de gagner victime dans le télescope. Cela veut dire que si je sous tête BRH et que j'ai besoin d'éliminer qui dans le bureau en primature, je n'ai pas besoin de tirer avec une arme qui a cherché qui l'a bougé la vie dans le champ. Avec drone, je localiser exactement côté monsieur et je programmer sous téléphone monsieur qui ça pour donner, le fait donner n'est pas tirer un seul cartouche et la prendre avec précision. C'est des armes qui fait quand on n'a pas besoin de l'intervenant physique. Son intervenant, comment on dit pour ça, oui. Informatique, qui n'est pas tape. La guerre, un paquet de bombardements, c'est avec drone. C'est avec drone. Ouais. Par exemple, dernièrement, là, on fait bail sur Maduro au Venezuela, son drone, qui n'est que vinyle, là, qui grenade, là, les choses. Donc, l'armement vient sophistiqué à travers le monde. Maintenant, pour retrouver Zamsa, dans la machine, il y a Zamsa. Il y a des gens qui ont acheté la machine, tel côté, tel là, pourtant quoi. Maintenant, mon lité, mais qui fonctionne dans l'État, et c'est dans la machine ça, mon lieu de circuler. Ça implique l'État automatiquement. Oui, c'est des. Mon dit que le président, c'est des gens qui étaient proches président, ils viennent faire contrat, ils se sont expliqués, et il y a des noms cités, c'est des gens qui ont une connexion avec la belle famille du président Martelly. C'est au plus haut niveau. Cela veut dire que nous, dans l'État, non seulement bandits, mais inconscients. Cela veut dire que c'est des gens qui sont dans tête de l'État qui connaissent qu'à faire étranger rentrer pour venir tuer Haïtiens pareil. Parce qu'on est qui vient avec nos âmes, il va venir parce qu'il a besoin de passer un moment dans le cinéma. C'est un monde qui estime qu'il y a un monde pour le tuer. Il ne pas veut prendre un ici, passer Haïtien par en pile, pour ne pas dire que c'est lui qui veut tuer. Donc, il convainc des autorités parce que l'opération, ça va dans pile corps et nous sommes qui font belle robe. Donc, quand nous prenons l'argent de l'État,
pour nous faire des étrangers venus, pour nous capturer des Haïtiens, que seul rôle nous gagne vis-à-vis, c'est protéger. Donc, ce n'est pas déliquescence encore. Nous rentrons dans la folie. Pour qui ça? Parce que je estime Robertson Alphonse et que moi, il faut que je mouille. Donc, comme je vais prendre on est dans la rue pour parler, et puis me faire des étrangers venus. C'est une chose d'une extrême gravité. Et c'est en Haïti seulement pour ça passer. Pour le président, pas aller en prison tout de suite, immédiatement, sans condition. Ah bon? Mais le président devient un criminel contre l'État. L'État qu'il a pour le protéger. C'est pas pareil qui même fait pas bon. Si jamais il a le président a dit pas au courant, bon, c'est les avoués arrêter. Cela veut dire que il dit pas dans place lui-même. Pas dire s'il te deux mèches, s'il te fait bail comme non. Si ça t'a fait, il pas au courant vraiment, bon, c'est les avoués fait pour arrêter pour y responsable. Mais la page est tournée. On croit que la page est tournée. On croit que tu vois, le crime, c'est comme la relation entre le mensonge et la vérité. Pas un bagage facile comme ça, le mensonge. Mais pas un bagage têtu comme ça, le mensonge. C'est l'on fait route, ou fait combien, ou fait combien de kilomètres, et on bâton pas les pauvres qui campent devant. Tout nègre, les loups là, celui qui l'a suivi. Dilma Rousseff? Non, l'autre est Dilma Rousseff. Témère. Tout nègre, c'est une conviction que tout ça fait pas légal, il doit faire. C'est pour ça que tout qui fait que vous faites. Mais la justice, assez souvent prend un peu de temps. Nous ne pouvons pas tellement faire ça en Haïti parce que nous avons exemple le procès de la consolidation. Là, nous avons fait tout le monde qui était criminel économique qui est président pays. Mais il ne faut pas croire que ça a toujours été comme ça. Colonel, merci pour l'éclairage là. Ça a été un plaisir. Nous avons rendez-vous dans notre édition. Il fallait comprendre de manière systémique, comprendre le déterminisme avant de nous questionner l'actualité. Souvent, nous avons une espèce de présent, pour comprendre à quel encre que s'écrit le présent pour remonter dans le passé. Merci parce que vous suivez l'émission, parce que vous suivez, c'est des cailles. Non pas M. Robertson Alphonse, je suppose que vous connaissez ça déjà. L'émission ça a passé, chaîne 20, 183 Canal Sat et nous disponibles sur les réseaux sociaux. Merci pour l'attention, merci pour l'écoute, pour qu'à nous feedback, soit pensée et faire nous des suggestions et recommandations. Nous vous rendez-vous dans notre édition. Kimbela. Bye.